Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Valentin. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo, un petit peu de guide d'achat pour cette année 2022 pour vous qui souhaitez commencer la carte pour coupe cette année. Alors comment ça va se dérouler? On va faire ensemble, je vais le faire en même temps que vous là, tout de suite là. Euh, on va faire un panier avec, on va dire, deux budgets. Un budget où on va prendre l'essentiel du matériel qu'il faut en 2022 pour commencer la pêche de la carpe au cou. Et on fera un autre panier avec un budget, on va dire, classique où on va chercher quand même à avoir un petit peu de confort, on va dire, voilà, pour commencer à pêcher la carpe. Donc voilà, donc sans plus attendre, on va faire ça ensemble. On va se retrouver donc sur l'ordinateur. Tac. Hop. Voilà. Hop. Alors pour ce faire, hop, donc vous pouvez me suivre à la fois ici et puis sur l'écran ordinateur. J'ai décidé de le faire avec le site donc Pacific Pêche. Parce que bon, déjà parce que j'y travaille, c'est plus facile pour moi. Et alors il n'y a pas de sponsor et rien du tout. C'est que moi c'est depuis que je pêche, j'achète tout dans ce magasin principalement. Donc je sais les produits qu'ils ont et c'est plus facile pour moi de vous guider là-dessus. Mais ça marche avec d'autres sites. Ça marche avec d'autres sites aussi. Vous allez voir. Euh, je vais pas prendre tout sur Pacific Pêche. Alors, je sais pas du tout combien de temps va durer les vidéos. On va essayer de faire en sorte que ça dure pas hyper longtemps, pas trop longtemps pour vous. Qu'est-ce qu'il nous faut pour la carpe? Alors c'est parti. On va commencer par l'essentiel. Donc on va essayer de se faire un premier, on va dire un budget essentiel. Donc qu'est-ce qu'il faut pour la carpe? On va commencer avec la canne, bien sûr, hein. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors nous on veut pas du feeder. Alors on a les Team France, voilà, qui je sais sont très très bien. Moi j'ai commencé avec la Carp Battle Combat, il me semble, en 9,50 m. Et vous avez, elle se fait peut-être plus. Vous avez celle-ci qui est très très bien pour commencer. En 11,50 m. Après, bon bah c'est peut-être un peu cher pour débuter. On va regarder si on peut pas trouver moins cher. Qu'est-ce qu'on... Yes. Alors je l'ai trouvé. Hop. Donc ça c'est la canne avec laquelle j'ai commencé. C'est une très bonne canne honnêtement pour débuter. Elle est pas trop lourde. On a 9,50 m quand même. Ce qui permet de pouvoir pêcher à une distance correcte on va dire. Vous avez une diamètre de sion qui est intéressante en 5 mm. Vous avez l'élastique contrôle, là, le strip sur le côté. Diamètre de sion intérieur qui est en 4 mm. Et vous pouvez mettre des élastiques creux jusqu'à 3,8. Bon, je vous déconseille clairement de monter au-dessus de 3,2 parce qu'après ça glisse assez mal. Mais voilà, c'est pour moi la meilleure canne pour débuter la carpe au cou. On va dire niveau qualité-prix. Voilà, pour 140 euros, vous avez une canne qui fait vraiment le taf, hein. Moi, je l'ai acheté j'ai commencé avec il y a 3 ans, j'ai pêché 2 ans et demi avec. Et c'est que milieu 2021, donc l'année dernière en août, si vous m'avez suivi, que j'ai acquis une nouvelle canne. Mais j'ai jamais pété de kit, j'ai jamais pété d'éléments, et ça fait le boulot. J'ai mon record carpe au cou avec celle-ci. Donc vraiment très très bien. Euh, tac. Donc, j'aurais bien voulu l'ajouter à mon panier, mais je pense que c'est pas possible. Bon. Donc ça, si c'était pas possible, je partirais clairement sur la Carp Battle Power en 11,5, en 10 mètres là, elle est en 10 mètres celle-ci. Tac. Voilà, c'est des cannes qui sont bien pour commencer. Je l'ai testé aussi celle-ci, honnêtement, c'est une super canne également. Après, bon, voilà, c'est qu'elle est un peu plus chère. Vous avez 100 euros de plus, mais bon, après, c'est une canne qui fait largement le boulot. Euh, voilà, ils disent que c'est une canne carpe gros poisson. Après, bon, bah,
Voilà, c'est des cannes pour débuter, hein, vraiment. C'est des cannes, c'est des cannes qui sont passe-partout, hein, qui sont très très bien. Bon, on va la garder quand même de présenter comme ça. Mais si vous pouvez commencer, voilà, je vous conseille voilà, ce genre de canne. Ça sert à rien de mettre trop cher au début quand vous allez commencer, pour que vous allez débuter. Après, voilà, c'est pour des budgets, on va dire, bah, vraiment pour prendre du plaisir à moindre coût, quoi. Ensuite, tac, on va voir un nouvel onglet. Tac. On part comme si vous aviez zéro matos, hein. Donc après vous enlèverez, vous déduirez de ce que vous avez déjà et ce que vous avez besoin d'acheter. Hop. Tac. Donc on va pas faire le panier essentiel avec la carte Battle Power. Là. Ensuite, tac, il nous faut une assise, quelque chose pour nous asseoir. Hop. Alors si on part à l'essentiel, donc là on part plutôt sur un panier plutôt qu'une station, hein, même si c'est vachement plus pratique d'avoir une station et vous verrez après pourquoi. Là on part du principe que budget minimum, on fait au plus court. Donc moi je vous déconseille de prendre les paniers avec un assise au dos. Parce que quand vous allez déboîter la canne, bah, ça peut taper ou vous empêcher de bien bouger. Donc un panier normal, c'est très très bien. On va prendre le moins cher. Paf. Voilà, à 80 €. Tac, ça va faire le travail. On a l'assise, on a la canne. Maintenant, ce qu'il nous faut absolument, c'est pour éviter de casser la canne que vous allez déboîter, c'est un rouleau à déboîter. Donc c'est un rouleau sur lequel on va venir ramener la canne sans que ça touche par terre. Voilà, grossièrement. Hein. Alors, est-ce que c'est dans support de canne? Rouleau trépied, tac, tac. Là c'est pareil, ça sert à rien quand vous débutez d'acheter le rouleau 1,20 m, deux rouleaux. Vous prenez, suivant votre budget, nous, hop, on va prendre le moins cher. On va trier, ce sera plus facile. Prix croissant, pam pam pam. Voilà, le moins cher, c'est le Garbo. Tac. Qui fait 40 cm. Ça suffit très bien pour débuter. Tac. Alors, on a la canne, on va dire l'assise, le rouleau. Maintenant, ce qui va être essentiel dans le panier pour la sécurité du poisson, ça va être un tapis de réception et ça va être pour moi, c'est même obligé, hein, une épuisette adaptée à la pêche de la carpe au cou. Alors, tac tac, on va aller chercher ensemble on va faire l'épuisette. Épuisette et bourriche. La bourriche, c'est vraiment pas important. C'est vraiment secondaire ou si vous avez envie en plus. Voilà, si vous voulez faire des concours, des choses comme ça, mais sinon, les cartes, ça sert à rien de les garder en bourriche, vous les relâchez directement après les avoir prises. Mais l'épuisette, c'est vraiment essentiel. Hop, carpe et gros poisson. Tac. Est-ce qu'on a des packs des fois? Je vais trier des fois, mais. Des packs manches plus. Non. Alors, carpe épuisette. Hop. Épuisette pour carpe au cou. Qu'est-ce qu'on a? Il y en a une Garbo ici. En 3 mètres. C'est pas trop mal. 3 brins. Qu'est-ce qu'on nous en dise? Look très soigné. Ouais. Très rigide. On n'a pas d'avis. Après, vous allez me dire, pour 24 €, c'est pas hyper cher. On a une sans sas aussi ici. Crocodile Fisher. Alors bon, après c'est un manche d'épuisette. Hein. Il a 2,70 m 70. Et là 3 mètres. Elle est moins chère. Écoutez, je vais prendre la Garbo. Tac. Je vais prendre la Garbo. Et avec ça, je vais mettre une. Alors les têtes d'épuisette, c'est des pas de vie standard. Hein, faut pas s'emmerder. Donc voilà, j'ai trouvé celle-ci là. On va regarder, je vais vous montrer. Hop.
Là, la Sensas, c'est la moins chère, en 50 par 40, ce qui vous permet de... Si vous faites un beau poisson, bah, ça devrait rentrer dedans, sans problème. C'est une maille nylon, donc c'est une maille qui va plutôt glisser sur le poisson et pas accrocher. Et quand vous débutez, plutôt que de faire n'importe quoi, partez plutôt sur ça. Pareil, comme ça, si vous décrochez le poisson dans l'épuisette, bah, au moins l'hameçon il se prendra pas dans les mailles, que ce soit dans les mailles plutôt tressées, on va dire. Là, au moins, un revêtement plastique, il n'y aura pas de souci. Donc, j'ajoute au panier. Alors, on a la canne, on a le panier, on a le rouleau, le manche d'épuisette, l'épuisette. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est un tapis de réception pour le poisson. Alors, hop, là, on va plutôt aller regarder dans la partie carpe. Bagagerie, no kill peut-être. Tapis de réception. Tac. Est-ce que des fois on en a un tout simple? Hop. Là on a ça, mais j'ai peur que ce soit un peu grand. Je connais le produit, je vois à quoi ça ressemble. 130 par 90, c'est un peu beaucoup. Je vais regarder des fois si on peut pas trouver moins cher. Si Decathlon ils le font aussi. Le tapis de réception. Tac, hop. Donc attention, ce tapis là, c'est pas. C'est le tapis que vous mettez sous vos pieds, hein. Quand vous épuisez le poisson, vous le mettez dessus. Mais c'est pas le tapis sur lequel vous allez poser le poisson pour prendre votre photo. Parce que là, si le poisson il tombe de haut dessus, le tapis il sera pas assez épais pour amortir le coup. Vous allez tuer votre poisson, hein. Donc là, c'est vraiment juste le tapis que vous avez devant votre panier, d'accord, au bord de l'eau. Quand vous épuisez, vous le posez dessus, vous le dégorgez. Et après, vous partez avec votre poisson sur un autre tapis, hein. Ok. On est d'accord, hein. Là, c'est juste comme ça. Mais vu que là on est que sur l'essentiel, on va pas prendre l'autre tapis et on va partir du principe que quand vous avez fait votre poisson, vous allez prendre vous laissez le poisson sur le tapis, d'accord. Vous allez prendre votre photo et vous remettez tout de suite le poisson à l'eau, d'accord. Vous n'utilisez pas ce tapis pour prendre la carte dans vos mains et l'avoir en dessous pour le protéger, hein. Ça n'ira pas. Hop, donc on va ajouter ça au panier. À la limite, si vous voulez faire des photos, ça sera dans l'eau, à la limite. Et au moins, si le poisson il tombe, c'est pas très grave. Mais là, vous n'utilisez pas ce tapis-là pour mettre le poisson comme ça tout seul. Déjà, il va se barrer, il va glisser dessus. Ça va pas aller du tout. À la limite, vous achetez, il vous faut un cradle, hein. Je conçois pas déjà les autres tapis de réception. C'est vraiment pas terrible. Ou alors, il faut qu'il puisse se refermer ou se zipper, mais sinon, c'est pas terrible. Hop. Alors, ça dit quoi? On va aller voir notre poignet. Tac. Donc on est vraiment parti à l'essentiel au niveau juste du gros matériel, hein. La canne, le panier, un rouleau, le manche l'épuisette et le tapis de réception du poisson. Donc là, ça nous fait un total de 410 euros. Et chez Decathlon, on a un article seulement, il était à 22 euros. Donc ça nous fait, on va dire grosso modo, 435 euros au niveau du gros matériel. Sachant qu'à ça, il va falloir ajouter, on va dire, pour débuter correctement, une cinquantaine d'euros. Je vais le faire sur un autre panier en même temps. On va voir à peu près ce qu'il nous faut. Ce que ce sont des bouchons, des plombs, une sonde. Voilà, du petit matériel comme ça, rapidement, pour s'amuser. Donc là, je pense qu'on a tout. On va aller voir notre panier. Donc là, on a l'essentiel pour commencer. De mon point de vue, je parle, hein. Donc la canne, panier, rouleau, le manche d'épuisette et l'épuisette, 2 bobines de nylon, quelques flotteurs. C'est pareil, vous n'êtes pas obligé de tout acheter, hein. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre, hein. Si vous voulez en prendre que, par exemple, vous prenez 2 1 gramme, 2,75 et 2,40 et ça ira très bien aussi, hein.
Vous n'êtes pas obligé de prendre toute la liste ici, c'est pour vous donner une idée approximative du budget qu'il faut pour commencer, hein. On a nos plombs d'eau de plombette, une boîte de plomb, des hameçons. Le fil aussi, je l'ai vu, il est juste ici. Et on a notre tapis de réception ici. Ce qui nous fait environ, pour débuter la pêche à la carpe, un total de 493 plus 22. Je suis très mauvais en calcul. Voilà, ça fait environ 400, 425, je crois, à peu près. Ouais, c'est ça. 400, 525. Donc 480, on va dire 493 plus 22, on est à 525 euros à peu près pour débuter la pêche à la carpe en 2022. Voilà, c'est un budget qui est assez conséquent, mais est essentiel. Là, pour vraiment, c'est vraiment l'essentiel que vous avez pour commencer. Voilà, il y a des choses qu'il faut. Enfin, c'est vraiment l'essentiel. Vous pouvez rien enlever là-dedans à part la station de pêche. Si vous avez un fauteuil à la limite, si vous avez un fauteuil de camping ou des choses comme ça peut aller. Qu'est-ce qu'on peut enlever? Vous pouvez toujours enlever le rouleau, mais vous allez péter, vous allez risquer d'endommager votre canne. On peut enlever des bouchons, on a dit. Mais après, le reste, voilà, c'est vraiment essentiel. Et le tapis de réception, surtout, on fait pas de croix dessus. C'est obligatoire le tapis de réception. Donc voilà, donc on va dire qu'on a un budget autour des 525 euros pour vraiment, on va dire, l'essentiel pour débuter. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose. Donc là, je vous retrouve. Maintenant, on va refaire. J'ai laissé des choses dans le panier et on va refaire un petit peu en se disant qu'on a un budget conséquent. On n'a pas forcément de plafond, mais on veut se faire plaisir avec du bon matériel et un peu de confort. Alors, je vais pas commencer par la canne cette fois-ci. Je vais commencer par l'assise. Et clairement, on va partir sur une station de pêche. Ce qui sera plus pratique pour nous et plus agréable plutôt qu'un panier. Et vous allez voir qu'on va aussi prendre, on va voir ce qu'il y a, mais il nous faudra donc, on appelle la station, d'accord, l'assise, pour parler vulgairement, une desserte pour poser nos èches, nos accessoires à côté de la station, et une barre d'amorçage pour pouvoir mettre la canne, d'accord, sans la tenir, pour pouvoir amorcer ou de se reposer, ne pas avoir à tenir la canne tout du long de la partie de pêche. Mais ce n'est pas obligatoire toujours, hein. Moi je sais que j'aime bien, ça permet de me reposer et de pas trop me faire mal au dos. Alors on va trier par prix croissant, qu'est-ce qu'on a? Alors concrètement, si vous avez le budget, partez sur une station qui est complète. Vous vous embêtez pas, ça va vous coûter plus cher de partir d'acheter élément par élément. Si vous avez le budget, vous partez sur une station complète. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Là, on est avec le kit chariot pour l'emmener, on est à 513, 503. Je pense qu'on va plutôt aller chez Decathlon. Moi, personnellement, j'ai acheté ma station là-bas. Ils font des produits qui sont pas trop mal. Donc, hop, on va partir sur ça. Moi, c'est celle que j'utilise encore au jour d'aujourd'hui. La CSB Compétition Caperlan, vous avez tout dessus. Donc la station, le kit chariot, la desserte, la barre d'amorçage, filet à déboîter, vous avez même les deux petits mince, j'ai perdu le nom, les deux petits trucs pour poser une petite canne ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment bien, vous avez beaucoup de rangements aussi, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 casiers plus un tiroir latéral. Donc c'est vraiment une station rapport qualité-prix exceptionnel. Voilà, c'est tout. Donc vraiment bien. Donc on va l'ajouter à notre panier. Ensuite, au niveau de la canne, on va aller voir ce qu'on nous propose. On a toujours du Team France et du Sensas. On n'a pas grand chose sur le site pour l'instant. Ça varie pas mal, donc regardez de temps en temps. On va plutôt les regarder sur internet. Hop. Je vais aller sur pêcheur.com. Alors ne vous précipitez pas quand vous allez faire votre panier, hein. Prenez votre temps, comparez les prix et puis prenez ce qui s'adapte mieux à vos envies, à vos besoins surtout.
On va filtrer par prix croissant. Tac. Et on veut des cannes, nous. Des cannes en emmanchement. Pour la canne, alors j'ai fait une petite sélection sur pêcheur.com, comme vous le voyez ici, avec, disons, des cannes un peu différentes par rapport à quel style de pêche vous voulez, sur quel style de pêche vous voulez partir. Plutôt de la pêche en carpodrome, où ça va être des poissons moyens, on va dire, ou de la pêche dite un petit peu plus spécimen, où il va falloir des cannes un petit peu plus solides. Alors pour les pêches, on va dire classiques, vous avez la Cédrome qui est juste ici. Vous avez la Cédrome qui est juste là. Elle est en 11 mètres. 11 mètres. Un poids de 1 kg, 1 kg 250. Voilà. Euh, Possibilité d'élastique jusqu'à 4 mm. Après, attention, voilà, élastique creux jusqu'à 4 mm. C'est un pack. Vous avez à l'intérieur donc un kit de brin, un kit coupelle, plus la coupelle et une extension. Il n'y a pas de fourreau. Voilà, donc vous n'avez pas de fourreau. Mais c'est une bonne canne. Voilà, les gens qui veulent se faire plaisir sans que ce soit non plus excessif en termes de tarifs. Voilà. Vous avez hop, la Garbolino, la Garbodrome Specimen Extreme Big Bore. Alors c'est pareil, c'est un pack. Voilà, donc vous avez deux packs, un pack en 10 mètres et un pack en 11 mètres, 11 mètres 50. Vu la différence de tarif, honnêtement, là elle est en promo. Mais même si elle était pas, moi personnellement je partirais sur le pack de 11 mètres 50. Donc là, c'est une canne qui est destinée plutôt pour les pêches de spécimens, d'accord, de gros poissons. Donc dans le pack qui est juste ici, vous avez la canne de 11 mètres, un kit K2, une mille rallonge et un fourreau, d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une canne qui pèse que 1,70 kg. Vous avez, par rapport à la Cédrome, vous avez 200 grammes de moins. Et je vous assure que sur la journée, c'est énorme, 200 grammes. Donc voilà pour une canne, on va dire, type spécimen, pour les pêches fortes de beaux poissons. Nous avons ensuite, hop, toujours chez Garbo, une canne, on va dire, passe-partout pour juste pour les carpodromes, hein, sans chercher du spécimen, vraiment une canne passe-partout, on va dire. La Phoenix Carp 571, donc en pack toujours, avec deux prix différents. Moi personnellement, je partirais toujours. C'est toujours plus intéressant d'avoir pour quelques euros de plus la possibilité de pouvoir les pêcher plus loin que plutôt de pêcher à 10 mètres et d'être bloqué alors que les poissons se sont reculés ou il faut pêcher plus loin. Là au moins avec la 11,50 vous savez que vous pouvez aller pêcher jusqu'à 11,50. Le pack toujours la canne, le kit K2, mini rallonge et le fourreau. Voilà, c'est une canne carpe loisir pour se faire plaisir à moindre coût. Ce sont des bonnes cannes, c'est français. Derrière vous avez un SAV qui suit. Et c'est des très bonnes cannes pour commencer. Vous avez après, j'ai pris une canne de chez Sensas. Tac. Voilà, la Power Car Parallèle 44. Pareil, vous l'avez en plusieurs kits, à plusieurs tarifs. Je suis parti sur tac, le pack en 11,50. Vous pouvez acheter la canne seule ou le pack, mais je vous conseille de prendre le pack. Là par exemple, moi je partirais sur le 6815. Voilà, donc vous avez la canne de Power Car Parallèle en 11,50, un kit, en plus un kit coupelle, le fourreau, une extension d'une série 4, une double protection et la carte Joker, c'est quand vous, chez Sansa, c'est quand vous cassez un élément, vous avez le remplacement de l'élément gratuitement en échange de cette carte. Voilà, c'est à utiliser une fois, ils appellent ça la carte Joker, ça porte très très bien son nom. Et là, vous voyez, le pack il est à 649 euros. Après, bah, vous avez la même chose avec une canne avec la 13 mètres. Il me semble qu'avec la 10 mètres, ça se fait aussi, voilà, juste ici. Donc après, à vous de vous adapter par rapport à votre budget. On va regarder à peu près
le prix moyen de notre panier là avec les 4 cannes pour faire le tarif moyen d'une canne. Donc voilà, ça va être environ 450 euros peut-être. On va être plus proche des 500 euros. Alors ce que j'ai oublié, c'est on va aller se prendre un cradle pour prendre en photo nos poissons en toute sécurité quand même. Alors, carpe, no kill. On veut un tapis, ce qu'ils appellent ça, tapis de réception. Non, pas épuisette. Et on va plutôt aller chercher un cradle. Alors, si vous avez à choisir, enfin moi j'en ai plusieurs, hein. J'ai un cradle comme ça surélevé, en dur. Et j'ai aussi, alors je pense qu'il se fait plus, mais à l'époque j'avais un sup que j'ai toujours d'ailleurs, un tapis de réception hyper épais en billes de polystyrène de chez Léon et que je peux mettre mon poisson et venir le zipper et l'enfermer à l'intérieur si jamais j'ai besoin. Et en fait, je mets ce tapis de réception dans le cradle et je me sers aussi de ce tapis pour peser mes poissons. Donc là, nous, on va pas s'embêter. On va prendre hop, un cradle. Je vais trier par prix pour voir ce qu'il me propose. Alors, quitte à choisir, je préfère un cradle en dur. Là, il y a un Mac 2 qui est pas mal, je pense. C'est le premier prix. Après, tant qu'à faire, on va se prendre un grand. Hein. Je sais que l'European Carp, il est gigantesque. Tac, il fait 1m20 de long, 80 cm de largeur et l'auteur est réglable entre 40 et 60 cm. Et là, au moins, si vous faites un gros fiche, vous n'avez aucun souci niveau sécurité. Bah écoutez, on va partir sur ça. Je vais ajouter au panier. Ce que j'ai oublié de rajouter, par contre, c'est les élastiques pour les kits. Haha. Les élastiques pour les kits. Pam, 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 pam. On va regarder ça. Élastique. Tac. Élastiques de chez Fun Fishing. Je les ai testés longtemps, ils sont très bien. Personnellement, je pêche avec ceux de chez Team France. Mais voilà, pour débuter, ils sont très très bien. Vous prenez ce qui vous. Sur les prix varient de quelques euros, c'est pas excessif. Les 2.6 sont assez polyvalents. Si vous savez pas quoi prendre, vous prenez un 2.6. Vous pourrez pêcher avec dessus facilement du 16 centièmes jusqu'au 21 centièmes. Voilà, vous en prenez par rapport au nombre de kits que vous avez. Personnellement, j'en ai toujours un en plus en rab au cas où si je pète. Hop, donc voilà, je rajoute ça au panier. Bien sûr, avec ça, nous on veut. Je pêche avec des connecteurs personnellement. Donc, j'achète des connecteurs. Fun Fishing. On prend la même marque. Ça doit être XL, je crois, le orange. Pareil. Je vais en prendre deux. Tac. Et allez, bille d'arrêt. Voilà, perle, hop, Fun Fishing Stripa. Alors je préfère, moi, personnellement, pour une meilleure glisse, je prends le diamètre au-dessus. Donc là, logiquement, on devrait prendre celui-ci. Mais j'ai constaté que souvent, c'est trop petit. D'accord. Et ça accélère la fin de vie de mes élastiques. Donc du coup je préfère prendre la taille au dessus et ça, on va dire que l'élastique se sort plus facilement de mon stripa. La carpe va m'en prendre plus suffisamment mais ça me gêne pas. Voilà, donc moi je fais ça et ça évite d'abîmer trop rapidement mes élastiques. Donc on en prend. Hop. Donc ça fait, on va faire les totaux, 261 plus, donc chez Decathlon, notre tapis, notre station à 417. Et enfin, on avait dit chez Pêcheur, tac, le budget moyen pour un pack, pour se faire plaisir à bon budget, hop, on avait dit 500 à peu près. Hein.
Donc après c'est toujours adaptable. Si vous avez que 300 euros à mettre dans une canne, eh ben, vous ferez avec, votre budget. Si c'est une canne de 9 mètres, commencez à 9 mètres, c'est pas important. C'est pas, voilà. Faites en fonction de votre budget, de vos envies et de vos besoins. Donc ça fait 1178 euros pour se faire plaisir, pour commencer la carpe au cou en 2022. J'espère que ce guide il vous aura servi. Si c'est le cas, et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des questions, pareil, ça se passe dans les commentaires. Voilà, j'y répondrai du mieux que je peux, bien sûr, évidemment. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre détaillant de pêche local à côté de chez vous, hein. Il saura vous guider aussi dans l'acquisition d'une bonne canne. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne et maintenant vous pouvez aussi souscrire à la chaîne. Voilà, c'est juste à côté du bouton s'abonner. Ça permet de me soutenir encore plus et merci à toutes celles et ceux qui rejoignent la team Chill & Fish. Likez, partagez. N'hésitez pas à me laisser un commentaire dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. C'était Valentin. Allez, salut mes poulets. À la prochaine.